donc un prêtre exorciste de notre diocèse. Donc, et avec ce thème qu'on a choisi, le combat spirituel, donc on va justement comprendre ce que c'est. Il va peut-être nous donner quelques moyens de surmonter parfois, quelques conseils. Et à la fin, il va faire sa conférence et à la fin, il y aura un temps pour les questions. Avec vous dans cette maison Notre-Dame, qui est une maison d'accueil et qui remplit bien son office, puisque nous sommes accueillis par un café spirituel. Alors il y a un tas de choses spirituelles, il y a même maintenant le café spirituel, voyez-vous, tout arrive et tout existe. Alors, je me présente en 3 secondes, simplement pour que les personnes qui ne m'ont jamais vu sachent qui je suis. Donc je suis le Père Hervé Destré, j'habite à Sartilly. Sartilly est situé entre Granville et Avranches et je suis exorciste du diocèse de Coutances. Donc je suis prêtre, on me demandait ce midi depuis combien de temps, 36 ans, donc ça commence à faire déjà longtemps. Et donc j'ai eu des ministères divers très intéressants. Et j'ai été moi-même ici à Granville, j'ai été curé à Villedieu-les-Poêles, archiprêtre à Avranches, j'ai été directeur au séminaire, j'étais professeur au centre d'études théologiques, à l'école de la foi, et j'ai fait beaucoup de choses très intéressantes dans le ministère qui m'a été confié. Et puis, il y a 4 ans, notre évêque m'a envoyé au diable. C'était nouveau, ça venait de sortir, on ne m'avait jamais dit ça. Et en fait, on m'a demandé... Voilà, j'aurais besoin d'un exorciste, réfléchissez. Alors en fait, ça demande réflexion quand même. Et donc j'ai accepté ce ministère, et donc en fait, je devais correspondre à peu près aux attentes, et je suis très heureux depuis 4 ans de recevoir de nombreuses personnes et de pouvoir accompagner des personnes, et en fait, Dieu aidant, libérer, délivrer, consoler ou accueillir certaines. Ah, voilà un petit peu qui je suis. Voilà. C'est très bref, mais c'est pour que vous sachiez que ce n'est pas comme quelqu'un qui sort de je ne sais où. Je suis quand même ici à local de l'Étape. Et on m'a demandé de vous parler du combat spirituel. Alors je vais essayer de vous dire un peu ce qu'on entend par le combat spirituel et puis comment chacun est concerné. Alors parfois on se dit combat spirituel, regardons les mots. C'est toujours intéressant de voir ce que disent les mots. D'abord le mot combat. Alors vous savez qu'en fait, le combat, c'est plutôt violent. Un combat, c'est rarement, j'allais dire, bisounours. Alors, on y entend la rage de vaincre. Quand on combat, on veut gagner ou on veut se protéger. Il y a la rage de vaincre. Il y a le combat qui peut être terroriste, c'est-à-dire en fait un combat qui va détruire, un combat qui est offensif, qui est défensif, on peut se défendre ou on peut attaquer. Et puis, en fait, il y a ici un rapport à un exercice plutôt physique dans le combat. Et alors, physique, on y entend les armes, c'est-à-dire des lances, des flèches, un fusil, un char, une bombe. C'est aussi des armes de combat. Il y a aussi, plus près de nous, les mots qui tuent, ce sont des armes de combat, et les coups blessants, et tout ce que vous connaissez aussi vous-même dans les combats que vous pouvez entreprendre. Il y a aussi le mot spirituel. Alors là, aujourd'hui, en fait, le mot est mangé. On y voit ici une lutte personnelle, mais il y a quelque chose dans la recherche du spirituel. Qu'est-ce que veut dire le spirituel aujourd'hui ? Aujourd'hui, on vous parle d'un lien avec l'esprit ou des esprits, mais parfois dans la recherche de soi-même, d'un bien-être, d'un état de libération de son corps ou d'autres choses. Le terme spirituel n'est pas employé toujours en lien avec Dieu. On parle même aujourd'hui de café spirituel, mais ici par contre, il y a un lien avec Dieu, vous l'avez bien vu. Alors, je voudrais définir d'abord avec vous ce que l'on entend par le combat spirituel. Le combat spirituel, en ce qui nous occupe, c'est une lutte personnelle contre des forces adverses pour laisser agir en nous, sans réserve, l'Esprit Saint. Je répète cela parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être une définition qui nous introduit bien. Une lutte personnelle, il ne faut pas oublier le personnel, contre des forces adverses pour laisser agir en nous sans réserve l'Esprit Saint.
esprit de conseil et de force, esprit de sagesse et de crainte, esprit d'intelligence et de vérité, esprit de Dieu. Alors, nous avons été baptisés dans le Christ et nous sommes armés pour le combat. Alors, je vais faire un petit rappel parce que souvent on se dit on a été baptisés, on était grands comme ça, on ne se rappelle pas. On a tous pleuré parce qu'à ce moment-là, on mettait un peu de sel sur la langue, ça faisait hurler les bébés. On se disait, ben, il a crié donc il est baptisé. Vous savez, en fait, maintenant on ne met plus de sel et les bébés crient beaucoup moins. Ils crient après, mais rarement pendant. Ceci dit, nous avons été baptisés et par notre baptême, nous sommes greffés sur le Christ. Si la vie de baptisé est une suite du Christ, elle est aussi un combat contre le mal. Vous savez, on peut se dire, le baptême, c'est un rite qui nous suffit. Alors, si c'est un rite qui nous suffit, ce n'est rien du tout. Si ce n'est pas un lien avec une personne particulière qui est le Christ, et plus encore une greffe, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la blessure de notre nature pour que véritablement grandisse avec nous et en nous le Christ et que nous devenions nous-mêmes Christ. Vous voyez, ce à quoi nous sommes appelés par le baptême. Alors, c'est une grande chose, mais en fait, le cœur de l'homme est le lieu de la vie. Se noyer est le lieu de la mort. Je prends exprès ce terme de la noyade. On est auprès de Granville et en fait, la mort se tient dans la mer. Et en fait, nous allons voir comment le baptême dans le Christ nous tourne vers Dieu et nous arme pour la lutte. Il faut toujours tenir les deux. Alors, le combat spirituel, on a compris à peu près, là, d'aucuns y voient le mal en premier. Et il s'effraie et il se soucie peu du Christ. Il voit qu'il y a le mal autour, il y a un peu, tout est mauvais, il y a le mal un peu. Et puis en fait, le Christ, on verra après. Peu importe, ce qu'il faut savoir, c'est que Satan est soumis à la victoire du Christ sur la mort. Le mal et les ténèbres pour toujours. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Telle est notre foi. Et nous ne sommes pas des sujets du malin. Notre baptême qui nous greffe sur le Christ ressuscité que nous proclamons, nous fait aussi expérimenter la victoire de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal. C'est-à-dire que nous sommes déjà en Christ et le démon n'a pas pouvoir sur nous. Alors, regardons un petit peu plus près. Un homme vient au monde, saura-t-il reconnaître le Père? Voici qu'après 9 mois d'attente, d'espérance, parfois d'angoisse et de trouble, un enfant arrive au monde. Alors cet enfant, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est moi. Chacun, on est arrivé comme cela. Alors, on ne l'a pas commandé avec des yeux bleus, un QI au-dessus de la moyenne, fille ou garçon. Certes, les parents l'ont conçu, mais ils doivent accueillir avant tout l'inattendu d'une vie donnée, d'une vie offerte, d'un don. Il est beau, innocent et fait l'admiration de tous. Il est également très fragile. Il a peu de force et passe le plus clair de son temps à boire et à se reposer. Il devra prendre le style de vie d'un humain et grandir. Comme tel, on a déjà trouvé son prénom, nous l'appellerons Jean. Pour les chrétiens, la vie ne vient pas d'un hasard ou d'un accident. Elle est un don de Dieu. Alors, si un homme et une femme deviennent parents, ils font œuvre de création. Et le Créateur met en chacun son souffle de vie et ordonne la vie à son origine. L'enfant devra entrer dans la vie en luttant pour faire sa place. Il criera pour dire sa faim, il se manifestera pour exprimer ce qu'il ne veut pas, il devra se protéger de 1000 choses qui l'entourent et sont pour lui de possibles dangers. Il vous fera des sourires généreux ou se mettra à crier dès qu'il ne sera plus dans les bras de sa maman. Ses parents seront là pour le guider
ils l'accompagneront, sa croissance et ses découvertes. Telle est notre genèse. Il en fut de même pour chacun de nous. Ceci dit, cet enfant, si attendrissant, va devoir entrer dans le combat ou le choix de Dieu. Le combat de toute la vie est de savoir faire le choix de Dieu et de renoncer à ce qui lui est contraire. Chacun, dans sa liberté, doit suivre un chemin de fidélité. Des moyens ordinaires pour ce combat nous sont donnés. La prière, la découverte de la parole de Dieu et sa fréquentation, le sacrement du pardon, l'Eucharistie, le jeûne, la charité, le partage, par exemple, soit grandir en sagesse et en sainteté. Le chrétien sera tenté de se détourner de Dieu pour se suffire à lui-même ou de lui-même. Cette liberté est à l'épreuve de Satan, le menteur, le trompeur, le séducteur, le tentateur. Cette présence rôde, nous dit saint Pierre, comme un lion tapi en embuscade, prêt à l'attaque. On trouve ça dans la première lettre de Pierre au chapitre 5. En voici les termes. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Toutefois, même s'il y a danger, le démon n'a sur nous aucun pouvoir si nous résistons à ses séductions. Il a été vaincu à jamais par le sang du Christ. Nous ne sommes pas prisonniers. Il nous est toujours donné de pouvoir dire non et de nous réconcilier avec Dieu par le pardon. C'est le combat spirituel. Des allées et venues, des avancées et des reculs, mais nous ne sommes jamais dans la fange. Il y a toujours cette possibilité de la main tendue de Dieu vers laquelle nous pouvons répondre, vers laquelle nous pouvons regarder et vers laquelle nous pouvons nous recevoir le salut. Alors, on se fait parfois peur du démon qui est près de nous, parce que parfois on l'imagine. Vous savez, alors en fait, vous avez des gens qui vont vous imaginer des démons avec des cornes partout, des tridents, des affaires, voilà. Et puis alors en fait, on va se faire une représentation. Comme de Dieu, il faut le savoir, on se fait parfois un Dieu à son image. Alors, si on le veut bon, il va le faire très bon, si on le veut mauvais, il va être très mauvais, si on le veut juge, il va être très juge. Et en fait, ce n'est pas le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu que je cherche. Mais en fait, le Dieu qui se révèle, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et ceci est important de nous redire que nous ne sommes pas avec une idée de Dieu, mais nous sommes avec Dieu qui se révèle en Christ. Et ça, c'est quelque chose de très concret et de très pratique. Il en va de même pour cette image de Satan qui, en fait peur parfois. Ce n'est pas parce que mon voisin est trafiquant de drogue et demeure au demeurant sympathique que je suis obligé de lui acheter quelque chose, de revendre ou de consommer. Je peux avoir un voisin, vous savez, qui a, j'allais dire, le diable dans le corps, on dit ça d'une manière triviale, il y a le diable dans le corps. Eh bien, en fait, ça ne fait pas que moi, je suis obligé de faire comme lui. Je ne suis pas obligé de suivre son exemple ou de répondre à ses appels. Alors, il en va de même. En fait, nous pouvons toujours dire non. C'est la liberté de notre volonté. Il ne faut pas oublier non plus que Dieu commet pour nous un ange afin qu'il garde notre vie et nos pas. On l'appelle l'ange gardien, on l'oublie parfois. Il faut savoir qu'il est là aussi présent et qu'il veille sur nous. C'est intéressant de nous redire et parfois de dire à l'ange gardien, même si on ne sait pas trop se l'imaginer, de lui dire qu'il veille sur nous et qu'il ne quitte pas de sa présence. Certes, il nous faut combattre contre l'ennemi. L'ennemi qui est l'ange déchu, séparé de Dieu, qui a fait le choix de lui-même au lieu de se tourner vers Dieu, c'est-à-dire adorer. Et il cherche de nouveaux clients pour le suivre. Alors il vous propose, serez-vous dans la clientèle? Il y a une super promotion dans le mal.
Est-ce que ça ne vous dirait pas? Et alors, en fait, vous dites non, non. Mais vraiment, cette promotion, elle ne va pas durer. Vous savez, c'est une vente flash. Ah, c'est une vente flash. Alors, on va le prendre quand même. Et ça y est, on est complètement dedans. Et vous savez, séducteur, menteur, on sait faire, parce qu'on a tous pratiqué un jour ou l'autre. Alors, j'espère pas trop quand même. Mais la séduction, le mensonge, les choses pour pouvoir s'en tirer, pour pouvoir proposer cette vente flash promotion qui, en fait que l'autre va dire oui. C'est cela un petit peu aussi les tactiques et les manières de faire de celui qu'on appelle Satan, démon. Alors, en fait, nous avons une première lutte à entreprendre. Il y a ces promotions, vente flash dont je viens de parler, pour lesquelles il faut se méfier. Mais il y a une autre lutte à entreprendre dans le combat spirituel et qui n'est pas mince. Elle est celle qui nous confronte à nous-mêmes et à notre volonté. Parce que, en fait, la recherche de soi, la duplicité parfois, nous rendent tièdes face à Dieu, un peu là, découragés, suffisants. Là aussi, s'il n'y a pas vigilance, nous nous écartons nous-mêmes du chemin de Dieu. Et là, il n'y a pas besoin du diable. On peut soi-même prendre le chemin de traverse et se perdre dans ce chemin. Et Dieu devient une fable. On a perdu la foi, car elle s'est enlisée dans les sables de nos déserts ou dans les sables mouvants du Mont-Saint-Michel. Et un jour, on y trouve parfois le mal qui se manifeste, et l'empreinte de Dieu étant dissoute, on se sent seul, abandonné, perdu. On a mis Dieu en attente. Vous savez, mettre Dieu en attente, on fait ça. Vous avez une communication aujourd'hui, moi je ne suis pas très communicant, mais vous avez le téléphone, et puis quelqu'un d'autre téléphone pendant. Vous mettez en attente, on n'a que ça à faire, vous appuyez clac, et la personne est en attente. Si vous ne la reprenez pas, elle reste en attente. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'attente trop longue? Ça veut dire l'oubli. Ça veut dire que voilà. Et donc c'est un petit peu pareil avec Dieu. Lorsqu'on met Dieu en attente trop longtemps, on l'oublie, on dit, ben oui, enfin, si le bon Dieu avait existé, il n'y aurait pas tout ça. Et on commence à se faire son roman. Voyez-vous. Et en fait, on se sépare un petit peu par dilution de la présence de Dieu. On n'est plus combattant et on est plutôt attiédi. C'est notre commun, on est fait aussi comme ça. Si nous ne sommes pas vigilants, eh bien nous devenons des pieuvres. On est un petit peu comme cela, on se laisse aller par-ci et là, et à un moment, on va foncer, mais il y a quelque chose qui n'est pas consistant. Non, le chrétien est quelqu'un qui est combattant. Alors, pour entreprendre ce que l'on nomme le combat spirituel, saint Paul a décrit comment nous devons être armés. Reprenons ce qu'il nous dit. Vous pourrez trouver ça en Éphésiens 6. Le combat spirituel, voici ce que nous dit saint Paul. Puisez votre énergie, l'énergie du combat, l'énergie qui vous mène vers Dieu, dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. C'est à la fois une armure et à la fois une défense. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair. Ce n'est pas quelqu'un qui est devant moi et à qui je vais pouvoir faire un geste pour le pousser ou dire taisez-vous. Non, nous sommes ici contre des êtres de sang et de chair, mais les dominateurs de ce monde de ténèbres, principautés, souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Donc il faut savoir que nous sommes dans un monde qui est particulier. Nous ne sommes pas entre ennemis, on n'avait pas besoin de fusil, parce que là, même le fusil n'y ferait rien. Nous voyons que c'est un autre combat, c'est une autre lutte. Pour cela, prenez l'équipement, nous dit saint Paul, de combat donné par Dieu. C'est Dieu qui donne l'équipement du combat. Alors, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Vous voyez, le combattant, il tient bon. Ayant autour des reins le ceinturon de la vérité. Voyez-vous, l'arme première, ce n'est pas le fusil, la bombe ou le poignard, c'est la vérité. La vérité vous rendra libre, une des armes du combat spirituel. Portant la cuirasse de la justice. La justice, c'est quelque chose qui va ajuster
nous ajuster à Dieu et nous ajuster aux autres. Et là encore, la justice, eh bien, cela relève des choses qui vont avec le mensonge ou choses comme ça. Il faut savoir être dans la vérité et la justice. Les pieds chaussés de l'ardeur pour annoncer l'évangile de la paix. Alors, parce que vous avez aux pieds, l'été, on n'a pas grand-chose aux pieds, mais il nous faut avoir quand même ici les pieds chaussés de l'ardeur pour annoncer l'évangile de la paix. Alors, il y en a qui ont des tongs, il y en a qui ont des sabots, d'autres qui ont des petites chaussures, mais ici, l'ardeur, c'est quelque chose d'autre. C'est ce qui vous fait marcher malgré tout. Important de se dire que le Seigneur nous donne plus, même quand nous sommes à bout de force, l'ardeur nous est donnée. C'est le combat. Et en ne quittant jamais le bouclier de la foi. Nous sommes dans le domaine de la foi. Nous ne combattons pas pour nous. Ce n'est pas pour nous retrouver, ce n'est pas pour être mieux, ce n'est pas pour avoir de bonnes relations sociales avec les autres. Nous sommes au cœur de la foi. Ne jamais oublier le bouclier de la foi. C'est la foi aussi qui vous défend. Bouclier, c'est une défense. Elle vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Ça veut dire que le mauvais, eh bien, il nous envoie des flèches. On le dit ici. Aujourd'hui, on a moins de carquois remplis de flèches. Mais on voit bien quand même ce que ça peut être. Quand quelqu'un vous dit quelque chose sans vous avoir fait violence, il ne vous aura pas donné un coup de poing, une gifle, quoi que ce soit. Mais vous avez parfois des mots si acérés qu'ils sont des flèches et qui vous font tellement de mal que vous n'aviez pas pensé au bouclier, mais que déjà la mort vient près de vous. Et je crois que c'est important de nous redire qu'il y a là une puissance adverse. Si nous ne sommes pas protégés et si nous n'avons pas ce bouclier, eh bien, nous pouvons aussi nous laisser désarmer. Alors vous savez que quand il y a un combat, la lutte, elle est bonne, on peut tuer l'ennemi, mais si on le désarme, c'est pas mal non plus, car on en fait un prisonnier. Et quand il est prisonnier, on en fait ce qu'on veut. On va le mettre à genoux, on va le priver de manger, on va lui faire ce que l'on veut. Une fois qu'il est mort, il est mort. S'il est prisonnier, il est otage. Et dans le combat spirituel, eh bien, il faut faire très attention de ne pas être livré à la mort, mais de ne pas être non plus otage. L'otage de celui qui est notre ennemi et qui attend aussi par une vente flash de nous proposer par séduction quelque chose qui va faire de nous un prisonnier. Gardez cette image, si vous le voulez, elle est de saint Paul, donc elle est pas mal référencée. Prenez le casque du salut, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier, de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Alors la parole de Dieu, c'est important, on se dit en fait, j'ai parfois l'évangile. Ah ben oui, j'avais l'évangile, je l'ai dans la bibliothèque, c'était celui de ma grand-mère. Mais on ne l'a pas réouvert depuis la mort de mon grand-père. Ça fait au moins 30 ans. Alors la parole, elle a commencé à être un petit peu collée sur les pages. Si on veut que la parole soit parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elle rejoigne notre cœur, il faut que l'évangile soit ouvert et accueilli. Et même s'il ne nous plaît pas, vous savez, on peut dire parfois, ah ben là aujourd'hui, là, l'évangile, vraiment, ça ne me dit rien du tout. Ce n'est pas celui-là qu'il aurait fallu choisir. L'évangile, ce n'est pas au choix, c'est Jésus. Vous savez, parfois le dimanche, quand on est prédicateur, vous avez des prédications faciles à faire, parce que l'évangile, il parle à tout le monde. Et puis, en fait, l'été, moi je dis ça souvent, c'est pratique, parce que Jésus fait l'homélie, vous savez, il commente, alors c'est bien, on n'a plus rien à dire. Mais parfois, c'est tellement difficile qu'on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous as mis cette parole-là? Et en fait, c'est à nous de venir chercher ce qu'elle veut dire d'abord pour nous, pour pouvoir la distiller avec d'autres. Et je crois que ça, c'est important de nous redire que la parole de Dieu, elle nous rejoint, elle vient comme un glaive pointer sur notre cœur des choses que nous n'avons pas prévues. C'est l'imprévu, la parole de Dieu. Alors, restez éveillés, assidus à la supplication pour tous les fidèles, c'est-à-dire que nous avons une mission dans le combat, ça fait partie de notre combat spirituel de prier pour les autres. Si aujourd'hui tu as la force de prier, vous savez, le confort dans la prière, en fait, aujourd'hui, c'est formidable, je lis mon chapelet en regardant la mer,
formidable, il me vient plein d'attention, j'ai le cœur plein de joie, c'est très bien. Et puis à côté, j'ai une personne qui vient de perdre son mari et en fait qui n'a plus la force de prier ni rien du tout. Eh bien c'est important que je puisse dire, Seigneur, cette personne je ne la connais pas, mais je prie pour elle. Elle ne peut pas prier, mais Seigneur, que ma joie dans la prière soit aussi une communion pour elle. Et ça, c'est un combat spirituel. On ouvre notre prière, notre lien à Dieu, au-delà de nous-mêmes. Alors peu importe si cette personne elle a la foi, elle n'a pas la foi, l'important c'est que ma prière devient une prière pour elle. Combat spirituel, ça fait partie aussi des armes. Et le combat spirituel est pour chacun un exercice qui permet de laisser en nous toute la place à l'Esprit Saint, auquel nous sommes consacrés, nous sommes temple de l'Esprit. Et ainsi, la place libre ne sera pas investie par le mal et les ténèbres. Et ce combat est de chaque jour. Il est notre chemin jonché de pierres. Il faut savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est aussi, toujours ce combat permanent. Ce n'est pas toujours la grande vadrouille, on n'est pas toujours dans un grand combat, on n'est pas toujours en offensive, mais on est dans la vigilance qui fait que nous sommes prêts. Alors, en fait, moi, quand j'étais militaire, en fait, on a appris tout ça. Comment faire pour, se préparer toujours à l'affût. Et c'est important, parce qu'on comprend ce que ça veut dire. Cette préparation-là, au combat, elle fait qu'on est prêt à se défendre pour que la paix règne. Pas pour tuer l'autre, ni forcément faire des prisonniers, mais pour que la paix demeure. Et notre combat spirituel doit nous mener à ce que, en nous, la paix demeure. Et cette paix, c'est la paix du Christ. Mais il faut l'accueillir aussi, il faut la demander, Seigneur, donne-moi cette paix qui vient de Dieu. Saint Jean nous dit au chapitre 1, « La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont pas arrêté. » L'ennemi n'arrête pas le combat, il ne vient pas en vainqueur. Regardons alors de quoi est composé notre panier vie spirituelle. Et n'hésitons pas à y faire un ajout pour grandir dans la foi et avancer dans le combat. Alors si vous voulez, je vous donne quelques petites pistes. Vous en ferez ce que vous voudrez, vous pratiquez ça déjà peut-être depuis très longtemps, mais ça fait partie un peu de notre combat. Pour prier, il faut prendre le temps du silence consacré au cœur à cœur avec Dieu. Vous savez, on a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à dire, et on dit, Seigneur, en fait, demain, ça va être formidable. Je vais avoir du temps, je n'ai pas mes petits-enfants, je n'ai pas les pommes de terre épluchées, demain, je te promets, je prends un quart d'heure. Formidable. Mais l'aujourd'hui n'a rien. Et le lendemain, forcément, au moment où on va prendre ce quart d'heure généreux pour le Seigneur, arrive quelqu'un, forcément, qui vous propose un aspirateur. Et alors, en fait, on va s'arrêter à l'aspirateur. Et on dira, Seigneur, la semaine prochaine, je suis en congé. Alors là, je prends une journée pour toi. On est parfois un peu blafard et on est un peu comme le malin séducteur. On dit, t'inquiète pas, Seigneur, aujourd'hui rien du tout et demain peut-être non plus. Il faut être vrai avec soi parfois. Il faut savoir qu'on n'a pas toujours envie. Voilà, prier, en fait, c'est une école et il faut demeurer en sa présence. Une rencontre, c'est pas rien, c'est pas simplement un rite. C'est pas je vais vous faire une prière et puis c'est bon. Non, c'est rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, c'est un itinéraire. D'abord, il faut regarder, il faut se laisser regarder et il faut laisser la magie de l'échange. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, il y a des personnes avec lesquelles l'échange est impossible. Je ne sais pas pourquoi, la rencontre ne se fait pas. Et puis d'autres, tout de suite, presque à l'avance, la rencontre est faite. Et il se passe quelque chose, on ne sait pas non plus ce que c'est. Mais il faut être prêt à la rencontre. Et avec Dieu, en fait, c'est la même chose. Mais c'est nous qui ne sommes pas toujours prêts. Parce que nous sommes encombrés, parce que nous n'avons pas envie de combattre, et puis parce qu'on dit, Seigneur, depuis le temps qu'on t'attend, tu peux bien attendre encore une semaine. On a des bons arguments pour dire, Seigneur, quand même, tu as bien le temps, tu as l'éternité devant toi, sachant que nous, on n'a pas l'éternité devant nous, si on veut faire quelques exercices. Après, on est trop vieux. Et alors, en fait, il y a aussi, dans la prière, la découverte de la parole de Dieu, une école. Vous la trouverez dans l'Évangile, dans la Bible, vous pouvez la feuilleter. Attention à la consultation par téléphone à Internet. Et Internet, ça, je mets vraiment ça en prudence, car un appareil qui sert à de multiples choses,
n'est pas forcément un bon compagnon de prière. Mettre en l'honneur chez vous une croix, une icône, une statue de la Vierge, et vous rappeler que Dieu est avec vous. Nous redire, Seigneur, je le sais, tu es avec moi. Vous savez, la première parole d'introduction à la messe, le Seigneur soit avec vous. C'est important de nous redire, Seigneur, je le sais, tu es avec moi. Et là, en fait, on peut dire quelque chose puisqu'on le sait. Et puis, en fait, vous pouvez aussi porter une médaille de la Vierge, des anges, des saints. Ça fait partie aussi de la vie spirituelle et du combat. Mais il y a aussi cette prière à l'ange gardien. Je vous en confie une, c'est la mienne. Pas moi qui l'ai composée, parce que je l'ai trouvée bien, alors je l'ai adoptée. Mais je l'aime la dire chaque matin et je la trouve précieuse. Alors, je vous la partage. En fait, ça fera 2 fois aujourd'hui, parce que je l'ai déjà dit ce matin. Ô toi qui étais penché sur mon berceau, ça revient au petit garçon dont on parlait tout à l'heure, qu'on a appelé Jean. Au jour de ma naissance, reste sur moi penché au jour de ma vieillesse. Ne permets pas que les ténèbres m'environnent et conduis-moi vers la lumière de Dieu. Toi qui es le gardien de mon âme, protège-la du mal et du péché. Garde-la dans la confiance et la vérité. Et quand pour moi viendra l'heure de quitter cette terre, prends-moi par la main, ne me quitte pas, afin qu'ensemble nous marchions vers le Père et qu'enfin je retrouve tous ceux que j'ai aimés. Alors voilà, en fait, vous pouvez aussi faire chez vous un coin prière, un oratoire, utiliser de l'eau bénite, des éléments qui rappellent votre baptême. Vous pouvez prier les psaumes, chanter les psaumes. Vous pouvez aussi avoir une prière élargie pour les malades, les défunts, pour ceux que vous n'aimez pas. Vous savez, on dit parfois on ne les aime pas assez. Il y a ceux aussi qu'on n'aime pas du tout. Et il faut savoir reconnaître qu'il y a des gens qu'on n'aime pas du tout. Et dire au Seigneur parfois, celui-là, vraiment, tu aurais dû le mettre ailleurs, je te le redonne parce que je ne l'aime pas du tout, c'est aussi parfois une prière qui fait partie du combat spirituel. Qui suis-je pour dire, celui-là, je ne l'aime pas du tout? Mais c'est une réalité. Peut-être que chez vous, non. Moi, parfois, je me dis, je crois que celui-là, je ne l'aime pas du tout. Alors, faut le reconnaître, après, voilà. Et donc, en fait, il y a les prières, Notre Père, je crois en Dieu, je vous salue Marie, ces prières du baptême que l'on peut redire. Et puis, pour la vie chrétienne, qui fait partie du combat, des armes du combat, rejoignez la communauté chrétienne pour la messe, le sacrement du pardon, des propositions qui font grandir la foi. Vous pouvez participer à un pèlerinage, à un groupe de prière. Vous pouvez partager votre temps au nom de Jésus, avec ceux qu'il vous donne de rencontrer et ceux qui ont besoin. Je crois que c'est important d'être attentif aux besoins des autres. C'est pour nous un témoignage. Et fuyez le mal avec horreur. Ça, c'est quelque chose d'important. Savoir fuir le mal. Ce n'est pas fuir sans courage, mais à la fois c'est fuir pour ne pas entrer dans cette proximité du mal qui peut parfois nous entraîner plus loin. Il y a les œuvres bonnes, la charité qui rejoint les objectifs du carême, le jeûne, le partage, la prière. Ce sont aussi des armes du combat spirituel. Et en fait, ce que l'on fait au nom du Seigneur rejoint la grandeur du cœur de Dieu et nous protège des assauts du diviseur. Et puis il y a une chose particulière qui est le jeûne. Le jeûne fait partie du combat spirituel. Alors, un petit mot sur le jeûne, parce que c'est très à la mode aujourd'hui, parce qu'on aime bien faire des slim fast, vous savez, on fait des choses pour que, ma foi, ça nous avantage. Alors, on fait l'utile et l'agréable, on fait un super régime, et on dit que c'est un jeûne super végétarien, machin, on perd 3 kilos, et Seigneur, je te l'offre. C'est un peu léger, c'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est une privation volontaire, qui n'est pas un régime, ni un effort pour s'améliorer. C'est une offrande. C'est quelque chose que l'on donne, que l'on offre. Ce qui est à ma disposition, Seigneur, je te l'offre, afin que cet effort serve à ma conversion, me rapproche de ta présence et de ta volonté. Et dans la solitude du manque, je peux lucidement rejeter le mal et choisir Dieu par le Christ dans l'esprit. Le jeûne est une forme de communion.
Ceci dit, le combat est de tout instant. N'avez-vous jamais gardé un petit enfant? Parlez de petit Jean tout à l'heure, là, qui est né, il ne faut pas qu'on l'abandonne. Et en fait, vous devez le regarder, l'aider dans ses découvertes. Mais si vous devez lui lâcher la main, il ne faut pas le quitter des yeux, car s'il vous échappe, et cela se fait si vite, il sera en danger. Il pourra se brûler, se faire renverser, se blesser. Et pourtant, vous le reprenez. Et il vous dira non. Il sait ce qu'il veut faire et comment le faire. Garder un petit est un vrai combat, fait de joie et d'émerveillement, et dont la route est jonchée d'obstacles qu'il faut éviter. Sommes-nous si loin de cela dans notre combat spirituel? On croit parfois que le combat spirituel est une grosse affaire et que véritablement, il faut tout un attirail pour être combattant. Non. C'est un banal ordinaire accompagné par l'Esprit. Jésus lui-même nous présente ses tentations au désert. En Matthieu 4, vous irez relire les tentations de Jésus, cette lutte avec le diable tentateur. Il est poussé par l'Esprit et réaffirme la suprématie de Dieu en toutes choses. Ne craignons pas les tentations. Demandons la grâce finale de l'oraison dominicale, délivre-nous du mal. Le chrétien n'est pas un ancien combattant. Je n'ai rien contre les anciens combattants, ni contre leurs médailles. Mais il doit rester chaque jour un combattant spirituel. Laissez-vous conduire par l'Esprit, le Seigneur vous sera donné par surcroît. Attention à tous ceux qu'on pourrait prendre pour des héros du combat spirituel. Les moines, le pape, on se dit, lui ça doit être formidable, aucun problème, tout est lisse, machin. Mais non, en fait, en latin, en français et en grec, la même chose pour le combat spirituel. Nous sommes invités à l'humilité. Que nous soyons papes, que nous soyons évêques, que nous soyons quoi que ce soit, nous sommes invités à reconnaître que nous sommes tout petits et très peu forts dans le combat. Si nous y sommes exercés, peut-être que nous irons un peu plus loin. Alors, il faut demander la grâce, il faut dire au Seigneur, tout seul, je n'y arrive pas, Seigneur, sois avec moi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le Seigneur soit avec vous. Dans la foi et l'espérance, dans la charité, nous avons le modèle des pères de l'Église, des grands spirituels, qui nous présentent la lutte dans la joie de la victoire. Il nous faut simplement demander en sachant que nous avons déjà reçu. Voilà ce que j'aimerais vous dire un peu sur la réalité du combat spirituel. Et puis, je vais pouvoir vous indiquer 2 ou 3 petites choses après. Mais voilà, peut-être à chaud, on peut prendre quelques secondes ou 1 minute et demie, par exemple, pour réfléchir un peu. Et puis échanger sur les questions, parce que vous avez peut-être des questions. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Ça, c'était pour vous donner un peu un fond de base. Alors maintenant, à vous d'être à l'attaque et combattant. Vous pouvez démonter le sous-marin et je peux répondre à vos questions. Du diable, avec une comparaison assez claire, en disant que, en fait, à partir du moment où on ne s'approche pas, c'est-à-dire où on ne se compromet pas, on n'est pas en danger. Il prend l'exemple d'un chien. Il dit, vous avez un chien méchant, vous savez, les chiens qui... bon, très bien. Et il est, en fait, derrière un grillage. Et le chien, il vous menace. Et vous avez peur, parce que vous avez peur du chien qui est menaçant. Vous ne craignez rien puisqu'il y a le grillage. Et en fait, si vous faites un pas près de lui, il va renforcer sa menace et ça va réorganiser votre peur. Et donc, si vous voulez, de 2 choses l'une, soit vous dites, je m'en vais, j'ai peur, mais c'est fini, ou je m'avance et il me mord. Et la question, c'est que si vous mettez la main pour voir ce que ça fait, vous êtes à peu près sûr d'avoir 2 doigts en moins pour le soir. Et si vous voulez, il en va de même. Je crois que le danger ici, c'est de pouvoir s'approcher ou pas. Et effectivement, vous avez des personnes, alors le sachant ou pas, toujours un peu, il y a 2 choses. La proximité avec Satan, vous pouvez la vouloir. Vous avez des gens qui veulent être dans le mal, qui veulent se consacrer au mal, qui veulent véritablement être complètement là-dedans. Et donc, ils le sont puisqu'ils le veulent.
Et donc, en fait, ils vont invoquer Satan, ils vont prier Satan, ils vont vraiment se tourner vers lui. Et donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose qui en fait des sujets. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la vente flash, vous devenez le client. Quand vous êtes client, vous êtes inscrit et on vous renvoie des offres. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de doute, c'est parti. Et donc, en fait, il y a aussi des choses trompeuses qui sont faites, c'est-à-dire que le diable peut vous donner des consolations. Puisque tu t'es tourné vers moi, il est trompeur, il est menteur, il est tout ce qu'on veut, séducteur. Puisque tu t'es trompé vers moi, puisque tu t'es tourné vers moi, eh bien, je vais te gratifier. Et ça, on aime toujours être gratifié. Eh bien, je vais te donner un don, tu pourras guérir. Et donc, vous avez des personnes qui, en fait, pratiquent des guérisons efficaces en invoquant des esprits qu'ils ignorent. On ne sait pas qui est derrière. C'est une porte ouverte, effectivement, aux esprits mauvais. Et si vous voulez, le fait de ces invocations, le fait de cette grâce, de ce don qui a été donné, hein, je fais attention en disant le don, si vous voulez, la personne, elle le pratique. Et on va la prendre pour une super chrétienne, j'allais dire, l'Esprit Saint est branché en direct, machin, pas de problème, alors que c'est faux, mais complètement. Alors les gens, ils vont avoir une bonne vierge ici, un Saint-Antoine par ici, un crucifix par là, on dit, mais ça c'est des super chrétiens, vous voyez bien. Pas du tout. Ils ont reçu quelque chose qui vient d'une transmission qui n'est pas bonne. Et donc c'est là où ils peuvent effectivement vous infester, c'est-à-dire, eh bien, vous transmettre quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'ils vous font forcément du mal, mais ils ne sont pas tous tournés vers le bien. Et donc là, il faut se méfier parce que vous avez parfois des choses qui se font, des guérisons qui se font, avec la contribution d'esprits mauvais qui font que la personne, après, peut s'en trouver mal. Sur le coup, vous êtes bien. Et puis à un moment, vous ne savez plus d'où vous en êtes. Et là, quand on se réveille, on se dit oui, mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Il faut se rappeler de ça. Et je crois que vous avez, en fait, on a beaucoup dans nos régions de gens qui, comme ça, j'allais dire, soufflent le feu, font des choses. Et parfois, vous avez un fluide, vous avez quelque chose qui est naturel, vous avez quelque chose qui est une force. Et puis, d'autres fois, vous avez des pouvoirs qui sont passés. On vous dit, en fait, je vais te passer mes pouvoirs. Alors, on vous fait une espèce d'initiation, de truc, d'adoubement, et en fait, ce qui se passe entre vous et l'autre personne, c'est quelque chose qui vient pas forcément de Dieu, puisque ce n'est pas de Dieu. On va invoquer l'esprit, on ne sait pas lequel, on ne sait pas qui se présente, et on ne sait pas qui est entré. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe quand c'est entré, je sais que c'est comme ça que le risque existe. Enfin, à quelques mots feutrés, comment j'essaie de répondre à votre question. C'est ce qu'on appelle la magie blanche? Alors non, pas forcément. Là, si vous voulez, on pourrait dire que c'est magique, mais si vous voulez, la magie, la personne veut faire ce qu'elle fait. Que là, en fait, vous avez parfois une personne qui a une possibilité, plutôt que de dire un don, hein, en fait, cette possibilité de le faire, et elle le fait parfois pour le bien, pour rendre service, voilà, sans vouloir faire quelque chose d'autre. Quelqu'un qui est dans quelque chose de magique va en fait se tourner vers des forces, si vous voulez, qui font que elle-même, qui n'est rien, a un pouvoir. Et ça, c'est très tentant. Vous savez, en fait, voilà, moi, si on me donnait le pouvoir de avoir du pétrole pour mettre dans ma voiture, je serais preneur tout de suite. Parce que, en fait, ça m'enquiquine quand je fais le plein de voir le prix que ça coûte. Mais en fait, à la fois, je crois que j'aime mieux payer le prix et être libre. Voyez-vous la question derrière, toujours, c'est que est-ce que ce qui est donné vous maintient la liberté? Voyez-vous, et c'est pas, est-ce que ce que font les personnes, c'est pas toujours mauvais, mais est-ce que c'est quelque chose qui est dans leur liberté et qui éduque la liberté des autres? Voyez-vous? Donc ça rejoint un peu ce domaine de la magie qui n'est pas... Alors la magie noire qui est complètement satanique, qui est complètement inverse dans le mal, mais que l'on soit dans le noir ou dans le blanc, c'est toujours quelque chose qui n'est pas de Dieu. Voyez-vous, il faut se redire ça.
Alors il n'y a pas de gradation. On n'a pas de thermomètre pour dire en fait celui-là il est noir comme ça et blanc comme ça. Non. Mais en fait, il est, j'allais dire, entre guillemets, et ne déformez pas ce que je vais dire, il est prostitué. Dans toute la Bible, le Seigneur veille à ce que tous ceux qui se sont détournés de lui pour aller vers les idoles reviennent. Et il dit, par les prophètes, ils se sont prostitués. Ils se sont prostitués parce qu'ils sont allés voir des gens de rien. Ils sont allés voir des idoles inertes dans lesquelles ils ont mis leur confiance. Et c'est un petit peu la même chose dans la magie et dans ces choses où en fait on va, j'allais dire, se détourner de Dieu si on est chrétien, ou se tourner vers des forces qui sont néfastes, voyez-vous, pour trouver le terme à peu près ajusté. Question, le pardon de Jésus, à partir du moment où vous le recevez, il est immédiat et efficace. Ça, c'est le sacrement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ici quelque chose qui vous fait... Vous n'êtes pas compagnon de la libération. Vous n'êtes pas devenu, après un combat, vous avez combattu, très bien, et puis maintenant, très bien, une médaille, compagnon de la libération, vous faites le 14 juillet, machin. Combat spirituel, c'est tous les jours. Et le jour où, effectivement, par l'occultisme ou autre chose, mais des petites choses aussi, vous vous détournez du chemin de Dieu, en fait, il faut réentreprendre le combat, si vous l'avez arrêté, pour pouvoir vous remettre dans cette communion au Christ qui vous sauve. C'est par le sang du Christ que le mal est vaincu, et si vous voulez, vous, c'est dans cette foi que vous pouvez grandir et vous délivrer avec le Christ. Mais si vous voulez, méfiez-vous de vous dire, bon ben écoutez, maintenant, j'ai fait ce qu'il faut, je suis délivré. Soit, restez vigilant. Et si vous voulez, le lion de Saint-Pierre, comme un lion qui rugit et en fait est tapis là, faire très attention parce que, vous savez, on est tous chrétiens, on prie, bon, très bien. Et puis à un moment, il y a ce moment un peu de vide où je ne sais pas, où en fait on se dit, oh ben en fait, est-ce que vraiment c'est utile de prier? Et puis en fait il fait mauvais, et puis je ne sais pas quoi. Enfin, tout d'un coup, en fait, on n'a plus envie, quoi. En fait, voilà, ça colle plus. Et alors en fait, c'est là où il faut se poser la question, se dire peut-être qu'il faut réallumer le poêle pour se dire le combat spirituel, il doit être là, parce que si vous voulez, on redevient soi-même. Et si on ne redevient que soi, alors en fait, on n'a plus besoin du reste, puisqu'on arrive à se convaincre que ce qu'on fait n'est pas si mal, et puis le bon Dieu n'en demande pas tant. Vous savez, c'est tout un tas de choses qui font que, bon, pourquoi pas? Et non, le combat spirituel, voilà, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut que, en fait, le péché, si on le commet, on puisse en demander pardon, c'est revenir. Et là, on est effectivement pardonné efficacement tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on sera incapable de recommencer. C'est important de reprendre un petit peu les choses comme ça sur le combat. Je vous dis qu'il n'est pas un combat militaire tout le temps, en fait, à y aller, mais un combat permanent pour... Je prends un exemple. Vous avez une personne, par exemple, voilà, vous la regardez puis vous dites, bah, qu'est-ce qu'elle a, une sale tête. Le combat, il est simple. C'est soit je vais faire en sorte de lui faire ressentir que vraiment je ne peux pas la regarder, je ne peux pas, voilà. Et en fait, on n'a pas besoin de parler, il y a des choses qui disent les choses. Et puis, ou autrement, j'essaie de me dire, cette personne dont je trouve que la tête ne me revient pas, mais on a tous des gens qui ont une tête qui ne reviennent pas, Seigneur, fais que je puisse la rencontrer. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'elle me paraît, que quelqu'un vienne me rencontrer. Et si vous voulez, là, je crois qu'on peut effectivement entrer dans un combat qui n'est pas un combat de force, mais un combat contre nous. Parce que si on se laisse aller, on va se dire, bon ben voilà, n'importe comment, je ne lui parlerai jamais. Vous voyez, et ça grandit. Donc, voilà, il faut savoir se connaître aussi. Alors, pour les uns, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être d'autres choses. Ceux qui mentent, vous savez, en fait, vous avez des gens qui mentent un petit peu. Alors, si petit peu, très bien. Et puis ça grossit. Puis tout d'un coup, on ne sait plus faire autrement. Et en fait, à un moment, vous devenez le menteur. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, tout est faux. Vous devenez faux. Et donc, si vous n'avez pas un combat entrepris, ou quelqu'un qui vous aide
Quelqu'un à qui vous pouvez dire, mais je ne peux pas être dans la vérité, je suis toujours dans le mensonge, aide-moi. Et si vous ne pouvez pas en fait en arriver là, vous allez sombrer toujours, quoi, parce que le combat doit être mené. Ouais, je crois que, alors on peut se dire, bah oui, mais c'est pas moi, c'est le diable, ça c'est trop facile. Parce qu'il y a beaucoup de moi, et peut-être qu'avec ce que je ne peux pas résister à faire, le diable vient en fait trouver une faille, une brèche. Et en fait, il nous dit, il y a une vente flash, tu ne veux pas faire ça, profite, c'est une promotion. Et comme on aime les promotions, on achète. Je peux en témoigner, alors oui, en fait, que le diable existe dans ses ruses, que le diable existe dans sa présence et dans ses propositions. Je peux aussi, en fait, je crois que d'expérience, parce que nous-mêmes, on est tous aussi tentés de se laisser compromettre avec des propositions qui sont, et on voit bien qu'elles font plutôt du mal que du bien. Et je crois que là, il ne faut pas chercher des grands diables cornus pour savoir que le diable est proche de nous et qu'on n'est pas si loin non plus. Et puis, il y a des personnes qui, effectivement, peuvent être liées, donc liées, ce qu'on disait tout à l'heure, à une porte qu'on a ouverte et on ne peut pas se libérer soi-même de cette présence mauvaise qui nous rend mal. Et en fait, on a besoin d'autre chose pour pouvoir s'en libérer, s'en délivrer. Il y a en fait des personnes qui sont infestées, des personnes, donc, si vous voulez, où cette présence d'un esprit, hein, c'est pas forcément Satan, mais ça peut être des esprits, des suppôts, c'est-à-dire en fait plusieurs esprits, il peut être légion, hein, en fait, faut lire l'évangile de Marc, il nous parle de ça assez facilement. Et si vous voulez, là encore, vous avez un besoin de reconnaître que vous ne pouvez pas tout seul vous en défaire, parce que en fait, il y a une présence qui est plus forte que vous. Et donc là, en fait, toujours, vous n'avez pas perdu votre liberté, vous gardez cette possibilité de dire non, mais vous avez ces assauts qui sont très forts. Hein. Comme, je prends une comparaison parce qu'il faut quand même comparer, en fait, vous avez une publicité, vous savez, en fait, et vous n'avez pas envie d'acheter, je ne sais pas ce qui peut vous faire envie, mais en fait, je ne sais pas, trouver une voiture, il y a des gens qui aiment bien les voitures, bon, très bien, et vous dites, ben oui, BMW, il est super. Je ne peux pas me l'acheter, non, ça ne va pas faire. Et puis en fait, vous allez avoir, vous allez dire non, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre une Citroën. Puis quand même, 3 semaines après, parce que vous avez quand même un petit peu assisté, vous allez aller chez BMW. Puis vous allez dire, tiens, qu'est-ce que vous avez comme BMW, pas trop cher pour moi, machin, Très bien. Le gars, il va vous proposer une BMW comme il faut. Il va vous dire le prix. Il va dire, non, c'est pas pour ma bourse. Mais il va travailler pour que votre bourse soit à la taille de la BMW dont vous avez envie. Et si vous voulez, en fait, il ne va pas vous lâcher, le gars. Mais de l'autre côté, vous non plus, vous n'allez pas lâcher, parce que vous allez dire, mais quand même, c'est une BM. J'ai toujours eu envie d'une BM. Et si jamais je faisais des heures supplémentaires, et si jamais je reprenais des économies ici, j'aurais quand même une BM. Et si vous voulez, vous avez quelque chose de plus fort que vous. Et donc, il y a un seuil, là, dans cette infestation, où soit vous dites, vous êtes capable de dire, c'est pas pour moi la BMW, tant pis. Parfois, il y en a qui ont une femme assez bonne pour dire, maintenant, tu auras une Citroën. Voilà, c'est ce qu'il faut. Alors, il y a des femmes qui n'osent pas dire. Alors forcément, le malheureux, il est toujours en train de désirer sa BMW. Vous voyez bien ce que je veux dire. Mais c'est intéressant sur l'exemple que, si vous voulez, à un moment, vous êtes hanté par le fait que, quand même, je vais bien arriver à avoir un jour une BMW. Voyez-vous, il y a quelque chose qui vous... Voilà. Et puis, vous avez des gens qui sont possédés, c'est-à-dire des gens qui souvent l'ont voulu, qui ont fait un pacte, qui ont fait vraiment une alliance, hein, et qui, en fait, perdent leur liberté complètement. Et donc là, en fait, vous avez des manifestations tout à fait particulières, et en fait, je peux vous assurer que quand vous rencontrez des personnes qui ont une proximité au diable trop, j'allais dire, sans voile, c'est quelque chose d'impressionnant. Pour l'exorcisme, parce que moi je suis le premier ennemi de l'ennemi, et je le sais. Et je sais que pour moi, c'est des luttes parfois, dans la prière, dans la vie spirituelle, parce que moi aussi j'ai besoin de faire un super combat. Moi, il me faut le char d'assaut, hein, parce que si vous voulez, en fait,
je sais très bien que devant, je n'ai pas des rigolos. Ce n'est pas la personne, c'est celui qui agit. Hein. Et si vous voulez, ça fait partie d'un combat aussi. Et il est très impressionnant parfois d'accompagner des personnes qui sont soumises à des puissances adverses. Et je peux dire dans l'action de grâce, parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses comme ça, ce n'est pas tous les matins non plus, mais il y a aussi des gens qui sont libérés. Et l'action de grâce de l'exorcisme, c'est quand la personne véritablement est libérée de cette présence qui est à la fois offensante, cette présence qui, j'allais dire, n'est plus supportable et qu'elle veut rendre grâce. Hein, je crois que ça, c'est quelque chose d'important de dire à la personne, écoutez, on va attendre un petit peu pour savoir si vraiment, en fait, vous êtes libéré et, en fait, on pourra dire merci. On pourra dire au Seigneur, ben voilà, en fait, tu m'as redonné ce que j'étais avant, en fait, loué sois-tu. Et là aussi, c'est quelque chose qui redynamise et qui fait qu'on n'est pas des anciens combattants. Alors, je peux peut-être donner une petite précision. Je ne complète pas Saint Jean. Je le laisse écrire ce qu'il a écrit, mais c'est intéressant de reprenant la parole de Jean, nul n'a jamais vu Dieu, et voilà. Et nul ne sait qu'il est Père. La question ici, c'est que Jésus nous révèle Dieu comme Père. Et c'est ça quelque chose de différent. Et si vous voulez, on est ici dans une foi trinitaire où Dieu, c'est Dieu en trois personnes. Père, Fils et Esprit Saint. Et on ne peut pas rencontrer Dieu, si vous voulez. En fait, on ne va pas aller voir Dieu dans sa maison de retraite parce qu'il est vieux. Si vous voulez, ni Jésus sur sa croix parce qu'il est crucifié, ni l'Esprit Saint dans un columbarium parce qu'il est colombin. Voyez-vous ? Mais si vous voulez, c'est important de savoir que les trois personnes de la Trinité qui sont communion se révèlent. Et donc, si vous voulez, quand vous priez l'Esprit Saint, vous priez les trois arrivent. Vous priez Dieu, les trois arrivent. Vous dites, moi je ne prie que Jésus parce que les autres doivent... Très bien, mais tous les trois sont là, si vous voulez. C'est important, me semble-t-il, de nous redire que, en fait, nul n'a jamais vu Dieu parce que Dieu se révèle et pour voir Dieu. Eh bien, il n'y a que dans la mort, c'est-à-dire le passage par la mort, qui est la résurrection inaugurée par le Christ, qui fait qu'on verra Dieu face à face. Et pourquoi Saint Jean nous dit-il que l'on n'a jamais vu Dieu ? Parce qu'on ne peut voir Dieu sans mourir. Exemple, Moïse, qui en fait, eh bien, le buisson ardent, il entend très bien, le temps qu'il entend, ça va. Et alors en fait, il sait que c'est la présence de Dieu. Enlève tes sandales, le terrain est une terre sainte. Et alors il va se mettre visage contre terre, car on ne peut voir Dieu sans mourir. Et on ne le voit que de dos. Hein ? Et je crois que c'est important, et il y a, enfin je dis ça parce que j'avais fait une retraite un jour sur ce thème, que l'ombre était la présence du Seigneur. Dans l'ombre, on rencontre le Seigneur. Ça veut dire qu'on ne le voit pas face à face. On sait qu'il est là, on sait qu'on le reconnaît. Mais en fait, on peut dire nul n'a jamais vu Dieu. Mais nous avons les arts dans la foi de notre rencontre avec Dieu. Vous voyez bien, par le Christ, voilà. Et en fait, la rencontre du Seigneur ultime, notre vision béatifique de Dieu sera au passage de la mort. Alors, ce n'est pas pour aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez tous l'air en forme, hein, mais ça arrivera à chacun. Donc, un petit peu de patience et vous verrez Dieu. Alors, en fait, il y a un critère d'abord pour voir un peu ces pratiques, c'est qu'en fait, elles ne sont pas dans le chemin de Dieu. D'abord, on voit bien que c'est un petit peu des chemins de traverse. Et puis, en fait, il y a des pratiques dans les propositions un peu magiques. On parlait de la magie blanche tout à l'heure. Hein. Vous avez des gens qui cherchent quelque chose d'efficace. Et vous avez des gens qui veulent prier et qui disent « Seigneur, je t'ai mis 1 euro. Hein. Alors, tout de suite, ce que je t'ai demandé, il me le faut. » Alors, on ne dit pas ça comme ça, parce mais c'est un peu comme ça que certains agissent. Et si vous voulez, effectivement, là, vous entrez déjà dans quelque chose qui n'est plus dans la foi chrétienne. Et donc là, vous entrez aussi dans une espèce de commerce qui vous éloigne de Dieu. Et dans certaines pratiques qui vous sont proposées, en fait, vous avez des choses qui simplifient.
Alors ça peut être dans le bien-être, ça peut être dans tout un tas de choses, où on vous dit, attendez, vous allez avoir une vie béatifique tout de suite, ne vous inquiétez pas, vous n'avez qu'à faire ça, vous n'avez qu'à prendre ça. Et alors, là, vous avez des choses très fortes, très dangereuses et difficiles, dans des sectes. Vous avez des sectes qui proposent des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu et qui vous proposent une sorte de consécration inverse. Et en fait, vous avez aussi tout un tas de choses. Alors, c'est difficile de nommer parce qu'en fait, vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais vous avez une pratique qui est très connue, qui peut être très mauvaise, c'est le yoga. Tous ceux qui sont yogistes aujourd'hui, ben, ne me sautez pas dessus. Mais si vous voulez, en fait, à la fois sur une espèce de relaxation, derrière, dans le yoga, vous pouvez aller vers des mantras. Donc on vous fait faire des espèces d'incantations, de choses. Alors ça dépasse la gymnastique, ça dépasse le bien-être et tout. Et là, vous entrez dans un lien qui n'est pas forcément bon. Méfiance. Vous avez tout un tas de choses. Alors sur l'occultisme, hein, les tables qui tournent, les anneaux, les machins, où vous faites parler les morts. Ça, c'est tous les médiums. Hein. Et en fait, vous avez les gens qui vous disent, ben, si vous voulez, je peux faire rencontrer votre grand-mère à 5 heures. En fait, elle est morte depuis 50 ans, je vais vous la faire comme ça, vous allez voir ce qu'elle devient et ce qu'elle peut vous dire. Et en fait, voilà votre grand-mère qui arrive et qui vous dit, en fait, t'as oublié ton lait sur le feu. Elle dit pas ça à la grand-mère, mais vous avez des choses comme ça. Et on cherche des communications avec l'invisible. Et si vous voulez, on rentre encore dans des situations mauvaises parce que le diable peut prendre la voix de votre grand-mère qui est morte depuis 50 ans pour vous entrer dans une émotion qui fait que, oh, ben, si elle vous dit, ben, en fait, donne-moi 3 000 € tout de suite, eh ben, vous allez sortir, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui vous transforme. Et là, encore, c'est quelque chose qui est dans des pratiques qui sont mauvaises. Et alors, vous avez des médiums naturels, hein, des gens qui sont naturellement médiums, et donc on pratique pas, c'est pas. Et puis vous avez des gens qui, dans la médiumnité, vont être initiés et vont aller chercher des pratiques, voire avec de l'argent. Et là, c'est toujours mauvais. Tout ce qui est initiation, que vous passiez par le Reiki, par tout un tas de choses aujourd'hui, alors on ne connaît pas ça dans nos régions tellement, mais tout un tas de choses qui vous agrippent, comme la pieuvre, vous savez, ça ne paraît pas, puis tout d'un coup, les vents, vous essayez de relever la tête, toutes les ventouses sont autour de vous. Et donc là, c'est trop tard. Et il faut vraiment que vous plongiez dans l'abîme pour vous en sortir, si vous voulez. Et c'est vraiment l'horreur parfois. Et si vous voulez, alors vous avez tout un tas de choses hein, en fait, qui sont là. En fait, la franc-maçonnerie, alors bon, c'est des choses dont on ne parle pas ouvertement, mais si vous voulez, c'est aussi tout un enchevêtrement satanique qui fait que, ben voilà, on essaie de trouver la réussite des uns et des autres, les choses intellectuelles qui vont aller. Et si vous voulez, vous pouvez avoir le même pouvoir en faisant le bien pour les gens et l'égal du côté du mal. Et ayant la possibilité d'exercer les deux, eh bien, les deux s'exercent. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui est en fait maléfique, voilà, et que, eh bien, vous le pratiquez comme quelque chose de bien, vous pouvez le faire pour le contraire. Et donc, c'est à la fois un danger et à la fois, en fait, comment ? On peut dire un don ? C'est pas un don. C'est pas un danger quand ça va vers le mal et quand ça va vers le bien aussi. Un parce danger que aussi. oui. Ben, parce que si vous voulez, en fait, ce qui est je dirais plutôt un pouvoir qu'un don. Voyez-vous ? En fait, si vous avez si Dieu vous donne un don, il est attaché à une mission. Et il est attaché à votre vie spirituelle. D'accord ? Et donc ce don, il peut être stoppé. Vous pouvez ne pas avoir... voilà. Et si vous avez ce pouvoir, le pouvoir est quelque chose d'un peu magique. Vous avez en fait quelque chose qui vous aide. On va vous proposer. On vous dit, en fait, moi j'entends ça, hein, à ma mort, je te donne mes pouvoirs.
Alors, c'est pas des grands sorciers, des grands machins, c'est des espèces de grands-mères gentilles comme tout qui font des confitures superbes, machin, mais qui en fait ont des pratiques et vont vous dire, eh bien, en fait, je suis bientôt morte et en fait, à ma mort, je te donne mes pouvoirs. Et donc, en fait, on va vous donner la formule, on va vous donner ce qu'il faut faire et vous acceptez parce que vous dites, ben, ça va guérir les verrues, ça va souffler le feu, ça va faire tout ce qu'on veut, ben, très bien. Mais derrière, vous avez accepté par cette transmission, cette initiation, quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir ce lien, alors qui vous semble bon, qui vous semble, voilà. Et si vous voulez, ça n'empêche que, avec ce que vous êtes, vous ne faites pas forcément que du bien dans le lien à Dieu. Et donc là, il y a danger, parce que, si vous voulez, soit vous pouvez vous-même, à un moment, vous réveiller avec cette présence dont vous ne pouvez pas vous défaire et qui est plus forte que vous. Et en fait, il faut demander que ce pouvoir, s'il ne vient pas de Dieu, soit enlevé. Il faut faire des rejets et en fait, il y a parfois ça seulement comme délivrance que si ce n'est pas de Dieu, je le rejette. Et vous avez des gens qui sont incapables de rejeter parce que ils en font leur fonds de commerce ou parce qu'ils sont très bien avec ça. Hein. Donc on ne peut pas dire aux gens, mais attendez, on va faire ça. Non, les gens, il faut qu'ils le demandent et qu'ils le veuillent. Hein. Moi, je crois qu'on peut toujours prier. La communion des saints est très, très forte, et ça, c'est notre foi. Hein. En fait, on peut porter dans la prière toutes les personnes. Il y a tous ceux qui font le mal et tous ceux qui n'ont pas connu le Christ. Enfin voilà. Et si vous voulez, ça, c'est quelque chose d'important, mais il faut savoir que dans le mal, vous avez des choses qui parfois se continuent. Alors ne me demandez pas comment, pourquoi, mais il y a parfois des liens à des ancêtres, je dirais ancêtres parce que voilà, c'est pas forcément le père ou le grand-père, mais en fait, vous avez des choses. Des personnes qui ont par exemple pratiqué la sorcellerie, et en fait, 3 générations après, vous vous retrouvez avec des gens qui ont des dons, des pouvoirs, des choses comme ça. Et puis ils sont contents, machin, je sais pas quoi. Et en fait, ils sont héritiers de quelque chose de défunt. Et là encore, il faut démêler l'affaire parce qu'il y a une espèce de force où ce pouvoir s'installe et vous investit. Et donc, en fait, voilà, il y a des guérisons qui se font sur l'arbre généalogique de personnes qui, en fait... alors, ce n'est pas pour haïr les personnes, mais c'est pour en être libéré. Dire, voilà, en fait... et donc, bon, c'est très compliqué parce que ça peut être 3 générations après, ou je ne sais pas quoi, on dit, ben non, chez nous, tout va bien, sauf que Marie-Louise, elle était sorcière. Et ben oui, il y a parfois des choses... voilà. Et j'ai dit, on peut effectivement faire quelque chose si elles veulent s'en défaire et si elles veulent faire un chemin de foi. Parce que ce n'est pas magique, on ne va pas faire un truc. On ne va pas devenir des magiciens anti-magiciens, vous comprenez? Il faut aussi que les gens fassent un chemin dans la foi. Le diable n'est pas là à vous harponner, il ne vient pas vous agripper. Soit il y a une porte d'entrée que vous ouvrez, soit qu'antécédent, il y a eu quelque chose. Et donc là, en fait, moi je leur ai dit, il faut voir, moi je rencontre des personnes pour lesquelles il est bon de regarder la famille, de faire une guérison des ancêtres pour que la personne soit libérée, qu'elle rejette des choses. Et que si son aïeul pratiquait ça et a voulu que ça se transmette de génération en génération, parce que c'est ça parfois qui vous colle à la peau, eh bien vous disiez, si ce n'est pas de Dieu, je le rejette. Et là, il y a une lutte qui fait que parfois, en fait, vous n'êtes pas tout de suite capable de dire je le rejette, quoi. Il y a vraiment une lutte contre le mal. Parce que la personne n'est peut-être pas consciente qu'elle a hérité de ça. Ah ben non, mais justement, c'est ce que je vous dis. Parfois, en fait, on ne sait pas. On ne peut rien faire pour cette personne. Si, prier pour le... On peut prier, on peut toujours prier la personne. Et puis, je vous dis, c'est pas toujours... tout le monde n'est pas mauvais. Hein. La question, et c'est pas parce que vous avez un pouvoir, même médium, qui fait que vous devenez mauvais. Simplement, il y a un moment de votre vie où ça devient insupportable parce que c'est plus vous. Voyez, hein. Donc il y a aussi tout ça qui fait que vous pouvez être dans une mauvaise situation. Et en fait, la question, c'est pas est-ce que les médicaments viennent de Dieu, c'est que là, vous avez quelque chose où la science a mis au point quelque chose pour qu'une molécule puisse permettre de soulager, de guérir, voire voilà, ou pas. Hein. Et sachant que chaque organisme
si vous prenez tel médicament, ça peut vous réussir très bien. Vous prenez le même médicament, vous avez un effet secondaire, vous allez en fait être plein d'eczéma. L'autre va faire une espèce de machin pulmonaire. Voilà, c'est pas une science exacte du tout, comment les médicaments, la médecine. Sinon que, en fait, vous avez quelque chose qui est prescrit avec quelque chose qui se contrôle. Bon. Et si vous voulez, le fait que vous avez quelque chose de magique, c'est la personne qui dit « Attends, je vais appeler un tel pour te faire bénéficier de ça. » Et là, si vous voulez, c'est là où est la différence. Et le médecin, si le médecin vous dit « Attendez, on va faire un chapelet avant de vous donner je ne sais pas quoi », c'est déjà que c'est un drôle. Une prescription, normalement, si vous ne voulez pas, la personne ne va pas vous faire une piqûre de force. Autrement, ben, voilà, elle n'est pas non plus dans son... Mais, si vous voulez, même le serment d'Hippocrate, vous avez le fait que la personne, vous la soignez, vous lui prodiguez un soin avec vos moyens. Vous avez des choses qui peuvent être pas forcément mauvaises, parce que vous avez des centres nerveux. Si vous voulez, en fait, alors je ne sais pas m'expliquer comme il faut avec l'hypnose, l'acupuncture et l'hypnose, oui. Mais si vous voulez, en fait, vous avez quelqu'un qui est chiropractor. C'est différent. Il n'est pas kinésie. Il n'est pas... Voilà. Mais en fait, c'est quelqu'un qui connaît la morphologie, connaît le corps humain et qui sait que par les différents lieux nerveux, différentes choses, vous pouvez souffrir de l'estomac, vous pouvez souffrir de l'intestin, et en remettant votre colonne vertébrale dans l'équilibre, il peut vous redonner l'équilibre intestinal ou autrement. Et là, si vous voulez, il n'y a rien, ni d'empirique, ni de magique, ni quoi. C'est une science. Il a appris, et la morphologie, et comment. Et si vous voulez, c'est autre chose que l'acupuncture, qui est d'une autre culture que je ne connais pas bien, je connais mieux les chiropracteurs, mais si vous voulez, le fait de piquer quelque part vous donne une réaction, et cette réaction peut avoir des effets. Alors là, je ne connais pas bien, mais ce n'est pas forcément quelque chose de maléfique. C'est important parce que dans mon ministère, je parle du mien parce que c'est le cas que je connais le mieux, en fait, j'ai un superviseur, c'est-à-dire quelqu'un avec lequel je relie mes consultations, ce que je fais, ce que je propose, et ce que je ressens, ce que je comprends, pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit que de mon avis. Ça, c'est important. Et puis, quand j'ai besoin, j'ai des références avec un médecin à qui je fais un diagnostic et je soumets le diagnostic. Je ne lui demande pas de faire le diagnostic pour moi, je lui demande de relire le diagnostic que j'ai fait afin qu'il voit comment la faculté peut... Voilà. C'est riche. Quant à la psychiatrie, moi, je refuse de mélanger l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la maladie psychiatrique est une maladie bien particulière qui n'est pas, en fait, comme une grippe ou comme une jambe cassée. Et si vous voulez, en fait, il y a un rapport à la réalité. Et le rapport à la réalité n'est pas du tout le même. Et quand vous proposez quelque chose et que la personne comprend une réalité différente, vous ne pouvez pas rejoindre. Et donc, si vous voulez, il faut être très précis. Moi, je dis aux personnes qui ont un traitement, par exemple, ou qui ont des choses comme ça, je leur dis, écoutez, continuez à prier, mais je ne peux pas vous aider. Parce que, si vous voulez, vous pouvez avoir aussi l'assimilation par des traitements, par des choses qui les soignent, qui vont faire qu'en fait, ils vont faire une sorte, ce qu'on appelle le délire mystique. C'est-à-dire, ils vont dire, mais puisque c'est le diable qui est en moi, parce que quand vous êtes comme ça, vous vous sentez très mal, vous avez l'impression que le diable vous mange la tête, vous faites un tas de machin. Et si vous voulez, en fait, puisque c'est le diable, j'ai plus besoin de traitement, j'ai plus besoin de personne, c'est un exorcisme qu'il me faut. Et donc, en fait, voilà, on va dire, mais il me faut un exorcisme tout de suite, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez me soigner. Et là, on peut rien. Et il ne faut pas entrer dans l'affaire parce qu'on trompe les gens. Si vous voulez, parce qu'on fait entrer les gens dans quelque chose qui n'est pas une réalité qui est la nôtre. Voyez-vous la complexité. Et donc moi, souvent, en fait, je renvoie les gens gentiment vers leur psychiatre, choses comme ça. On écoute, mais c'est important de redire qu'on n'est pas dans un même domaine. Et en fait, alors c'est très souvent compliqué parce que il y a des personnes qui l'admettent, d'autres qui ne l'admettent pas. Voilà.
Mais je fais très attention pour ne pas tromper les gens. Parce que si on entre aussi dans le processus de ce que les gens attendent, on ne peut plus s'en défaire et on les trompe. Parce que il y a des gens avec qui je ne dis pas on va prier. Parce que le fait seulement que l'exorciste dise on va prier ensemble, ça fait un truc détonnant. Et donc, si vous voulez, la personne ne peut plus s'en sortir. Et là, c'est là où il faut essayer d'être fin entre deux, parce que là, vous avez entre vos mains, en fait, la fragilité de quelqu'un qui est malade, quoi. Et s'il y a un lien mauvais, ça peut, mais en fait, ça ne peut pas se faire sans la psychiatrie. Si vous voulez, parce que autrement, moi, je ne peux pas, si vous voulez, naviguer sans avoir le suivi du psychiatre qui connaît l'itinéraire de la personne, qui sait pourquoi elle est comme ça, ce qu'elle a. Et en fait, si moi j'arrive et je débarque en disant, ben oui, il y a une trace de ceci, et en fait je fais quelque chose, j'amplifie le trouble. Et ça, il ne faut vraiment pas faire ça, quoi. Alors après, en fait, on peut prier pour les gens. Hein, ça c'est important, on peut leur demander de prier, mais il faut vraiment faire très... Enfin, dans ce domaine-là, moi je sais que je suis très très prudent. Emmanuel Cario, c'est une petite méthode pour résister à l'ennemi et obtenir la libération. Ça ne peut pas faire de mal. Et en fait, il paraphrase un peu les demeures intérieures de Sainte Thérèse d'Avila pour voir comment on peut entamer un combat spirituel. C'est assez bien fait, c'est court, c'est écrit gros, donc pour les vacances, c'est pas... La citadelle imprenable, Père Guy Emmanuel Cario, chez MAM. Ici, un livre qui est intéressant aussi, qui vous donne non seulement un vocabulaire, mais des définitions sur ce que l'on vit intérieurement, de Enzo Bianchi. Enzo Bianchi, c'est le supérieur de la communauté de Bosé en Italie, et en fait qui a écrit au CERF les mots de la vie intérieure. Et c'est assez intéressant et bien vu aussi. Il écrit de manière assez fluide, c'est facile à lire. Les mots de la vie intérieure, Enzo Bianchi au CERF. Bianchi, B-I-A-N-C-H-I. Ici, quelque chose de, alors là, vraiment très intéressant pour l'été sur le sable, et ça je vous le conseille, les apophthegmes des pères du désert. C'est que les pères du désert, ils étaient dans la vie spirituelle avec le combat, ils étaient toujours en combat. Hein. Les pères des anciens, alors là, c'est délectable, parce qu'ils donnent des petites historiettes pour donner un peu leur expérience spirituelle. Et ici, en fait, pour toi, quand tu pries, cette vie intérieure, ce combat, c'est aussi la prière du père Cassengina Trevedi, quand tu pries. Hein, pour toi, quand tu pries, aux éditions de Bellefontaine. J'ai mis sur Radio Maria tous les mois, et donc j'ai fait un parcours toute l'année sur le combat spirituel et le lien au mal. Donc l'émission s'appelle « Sors de cet homme ». Vous allez sur le site, parce que vous pouvez voir les podcasts, vous faites Radio Maria Play, vous allez voir après le Père d'Estrée, si vous ne rappelez pas mon nom, Sors de cet homme, ça on n'oublie pas. C'est dans le domaine vie spirituelle, et en fait vous avez 10 émissions sur le sujet.